A young boy reads the Bible. Un jeune garçon lit la Bible et ses yeux s'arrêtent sur un passage d'écriture singulier. Ce moment changera le monde. Il désire savoir quelle église peut le conduire à la vérité et au salut. Il a essayé presque tout le reste et maintenant il se tourne vers la Bible et il lit ces mots. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Il y repense sans arrêt. La première lueur d'espoir pénètre les ténèbres. Est-ce la réponse? La façon de sortir de la confusion et de l'obscurité? Cela peut-il être si simple? Demandez à Dieu et il répondra. Finalement, il décide qu'il doit ou bien demander à Dieu, ou bien rester à tout jamais dans les ténèbres et la confusion. Cependant, malgré son impatience, il ne court pas dans un endroit tranquille pour débiter une prière rapide. Il n'a que 14 ans. Mais dans sa hâte de savoir, il ne précipite pas les choses. Ce ne doit pas être n'importe quelle prière. Il décide de l'endroit où aller et du moment où tenter l'expérience. Il se prépare à parler à Dieu. Puis, le jour arrive. C'est le matin d'une belle et claire journée du début du printemps 1820. Il marche seul dans le calme de la forêt voisine, sous les arbres qui s'élèvent autour de lui. Il parvient à l'endroit où il a auparavant choisi d'aller. Il s'agenouille et il exprime les désirs de son cœur. Décrivant ce qui se passe ensuite, il dit « Je vis exactement au-dessus de ma tête une colonne de lumière, plus brillante que le soleil, descendre peu à peu jusqu'à tomber sur moi. Quand la lumière se posa sur moi, je vis deux personnages dont l'éclat et la gloire défient toute description et qui se tenaient au-dessus de moi, dans les airs. L'un d'eux me parla, m'appelant par mon nom et dit en me montrant l'autre, « Joseph, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoute-le. » Seulement 24 ans plus tard, Joseph Smith et Hyrum, son frère, allaient mourir à cause de ce qui débuta ici. Joseph dit que lorsqu'il avait 17 ans, un ange lui dit que son nom serait connu en bien et en mal parmi toutes les nations, parmi tous les peuples. Cette prophétie continue de s'accomplir de nos jours, alors que l'Église de Jésus-Christ, les saints des derniers jours, s'est répandue dans le monde entier. L'opposition, la critique et l'antagonisme accompagnent la vérité. Chaque fois que la vérité sera révélée concernant le but et le destin de l'humanité, une force s'y opposera. Depuis Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, en passant par le ministère du Christ jusqu'à notre époque, il y aura toujours des tentatives pour tromper, égarer, contrecarrer et faire échouer le plan de vie. Cherchez le plus gros nuage de poussière tourbillonnant au-dessus de la boue jetée à celui qui a été combattu, contesté et rejeté, battu, abandonné et crucifié, celui qui est descendu plus bas que tout, et là vous trouverez la vérité, le Fils de Dieu, le Sauveur de toute l'humanité. Pourquoi ne l'ont-ils pas laissé tranquille? Pourquoi? Parce qu'il est la vérité, et la vérité sera toujours contestée. Ensuite, cherchez quelqu'un qui a fait paraître un autre témoignage de Jésus-Christ et d'autres Écritures. Cherchez quelqu'un qui a été l'instrument par lequel la plénitude de l'Évangile et l'Église rétablie de Jésus-Christ ont été rétablies sur la terre. Cherchez-le et attendez-vous à ce qu'on le traite injustement. Pourquoi ne pas le laisser tranquille? Pourquoi? Parce qu'il a enseigné la vérité, et la vérité sera toujours contestée. Les révélations déversées sur Joseph Smith affirment qu'il était un prophète de Dieu.
Examinons quelques-unes de ces révélations, avec la lumière et la vérité révélée par son intermédiaire qui contrastent brillamment avec les croyances communes à son époque et à la nôtre. Dieu est un être personnel, exalté, un Père éternel. Il est notre Père. Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont des êtres séparés. Vous êtes plus qu'humain. Vous êtes enfant de Dieu, le Père éternel. Et vous pouvez devenir comme lui si vous avez foi en son Fils, si vous vous repentez, recevez des ordonnances, recevez le Saint-Esprit et persévérez jusqu'à la fin. L'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui, est fondamentalement la même Église que celle qu'il a organisée pendant son ministère sur la terre, avec des prophètes et des apôtres, les prêtrises de Melchisédek et Lévitique, des anciens, des grands prêtres, des diacres, des instructeurs, des évêques et des 70, tel que cela est décrit dans la Bible. L'autorité de la prêtrise fut enlevée de la terre après la mort du Sauveur et de ses apôtres, et fut rétablie à notre époque. La révélation n'a pas cessé, et les cieux ne sont pas fermés. De nos jours, Dieu parle aux prophètes, et il vous parlera ainsi qu'à moi. Il y a autre chose après cette vie que seulement le ciel et l'enfer. Il y a des degrés de gloire, et ce que nous faisons dans cette vie a beaucoup d'importance. Nous ne devons pas nous contenter de croire passivement au Christ. Nous devons nous tourner vers lui dans chacune de nos pensées. Faire tout ce que nous faisons au nom du Fils, toujours nous souvenir de lui et garder ses commandements, afin d'avoir toujours son esprit avec nous. Les milliards de personnes qui vivent et meurent sans l'Évangile et sans les ordonnances nécessaires au salut ne sont pas perdues. L'expiation du Christ permet à tout le genre humain d'être sauvé en obéissant aux lois et aux ordonnances de l'Évangile administrées aux vivants et aux morts. Tout n'a pas commencé à la naissance. Vous avez vécu auparavant en la présence de Dieu. Vous étiez son fils ou sa fille, et vous vous êtes préparé pour cette condition mortelle. Le mariage et la famille ne sont pas des conventions des hommes seulement jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ils sont destinés à être éternels grâce aux alliances que nous faisons avec Dieu. La famille est le modèle des cieux. Et ce ne sont là qu'une partie du flot de révélations déversées sur Joseph Smith. D'où tout cela est-il venu, ces révélations qui illuminent l'obscurité, dissipent le doute et qui ont inspiré et rendu meilleurs des millions de gens. Qu'est-ce qui est le plus probable? Qu'il ait tout imaginé tout seul ou qu'il ait reçu l'aide des cieux? Les écritures qu'il a publiées ont-elles l'air de venir d'un homme ou d'être les paroles de Dieu? Il n'y a pas de désaccord sur ce que Joseph Smith a accompli, seulement sur la façon dont il a fait ce qu'il a fait et pourquoi. Il n'y a pas beaucoup d'options. Il était un imposteur ou un prophète. Soit il a fait ce qu'il a fait seul, ou bien il a eu l'aide des cieux. Considérez les faits, examinez toutes les preuves, toute la mosaïque de sa vie, pas seulement une seule pièce. Surtout, faites comme le jeune Joseph et demandez à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle vous sera donnée. Ce n'est pas seulement la façon dont vous pouvez apprendre la vérité concernant les livres de Mormon et Joseph Smith, c'est aussi le modèle à suivre pour savoir la vérité de toute chose. Joseph Smith était un prophète de Dieu, comme Thomas S. Monson l'est aujourd'hui. Par l'intermédiaire de Joseph Smith, les clés du royaume de Dieu sont à nouveau remises à l'homme sur la terre. Et l'Évangile roulera comme la pierre détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main, jusqu'à remplir toute la terre. Dieu est notre Père éternel, et Jésus est le Christ. Nous les adorons.
Rien ne se compare à leur création, au plan du salut et au sacrifice expiatoire de l'agneau de Dieu. Dans cette dispensation, nous ne réalisons le plan du Père et jouissons des fruits de l'expiation qu'en obéissant aux lois et aux ordonnances de l'Évangile rétablies par l'intermédiaire de Joseph Smith. Je témoigne de Dieu le Père et Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Et je le fais au nom de Jésus-Christ. Amen.